Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler du glow up. Et ça va péter. Comme vous le savez, quand l'été approche, t'entends parler du glow up partout. Tout le monde veut péter le score, tout le monde veut être un flic et c'est totalement normal. Aujourd'hui, on va parler du glow up mental et physique, d'où ça vient et surtout comment glow up. Alors, il faut savoir que ce terme de glow up, même si c'est surtout à la mode ces 5 dernières années, c'est quelque chose qui vient de très loin. On l'a vu dans nos dessins animés. Je prends l'exemple de Cendrillon. On connaît tous cette partie où sa marraine vient l'aider parce que sa robe est déchirée en haillons. Puis elle la transforme en la jolie princesse que l'on connaît. On voit bien que son comportement n'est pas du tout le même et que là, elle a un boost de confiance en elle, elle danse et elle a l'air heureuse. Et aujourd'hui, c'est revenu à la mode, que ce soit avec TikTok, Instagram et des heures de vidéos sur YouTube. Et clairement, je suis la première à regarder. J'aime trop regarder leur avant et après. Surtout quand tu vois l'après, genre la personne, elle a l'air d'avoir encore plus confiance en elle. Genre, elle est un flic, quoi. Elle est bien apprêtée, elle exprime son potentiel à 100%. Wants to look, you know, simple when you can look stunning. Cet été-là, ça va péter. Vous devez être à votre meilleure forme physique. Et ça blague plus. Ça blague plus. Pour commencer, tu dois te demander pourquoi tu veux commencer ce style de vie. Parce que clairement, c'est pas juste demain t'es un flic, après tu reviens à ce que t'étais. Non, ça doit devenir un train de vie. Clairement, genre à partir du moment où tu auras atteint ton globe, c'est jusqu'à la muerte. T'as capté ou pas? Donc, tu dois te demander pourquoi tu veux glow up, pourquoi tu veux commencer à prendre soin de toi, pourquoi tu veux commencer à être une meilleure version de toi physiquement et mentalement. Dans tous les cas, si tu veux commencer ce changement, ça doit être pour toi et seulement toi. Le premier conseil est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais tu dois toujours te présenter sous ton meilleur jour. Je t'ai pas dit de mettre des robes H24, des talons H24, tout ce que tu veux, mais en fait, il faut que tu sortes de manière à ce que tu n'aies pas honte de la manière dont tu te présentes au monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut pas que tu sortes en pyjama et que tu te dises « Ah, j'espère que je vais croiser personne » ou que tu sortes d'une certaine manière, ou même chez toi que tu te présentes d'une manière en mode « Il faut que personne me voie », tu vois? Une manière dans laquelle toi-même t'as honte, mais vu que t'es toute seule, tu dis « Bah vas-y, tranquille ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois être toujours apprêtée dans le sens où tu dois mettre des vêtements propres dans lesquels tu te sens bien et dont les couleurs se suivent quand même. T'as capté? Ça sert à rien de suivre la mode. Essaye de trouver ton propre style et clairement là je me sens trop visée parce que je suis en plein dans ça. Pour trouver ton style, tu dois commencer par acheter tout ce qui est basique, ok? Tout ce qui est pull, col roulé, veste et tout le reste. Tu dois acheter tous les basiques. Et ensuite, les pièces que tu rajoutes dessus, ça, c'est que du superflu, mais juste et ta base. Tu vois ce que je veux dire? Surtout, rajoute des accessoires pour compléter ta tenue, que ça soit des bagues, des bracelets, une montre, des boucles d'oreilles, ça fait toujours bien, ok? Sois toujours un minimum coiffé. Parce que clairement, t'as même pas besoin de te maquiller, en fait. Mais quand t'es bien coiffé, c'est comme si, en fait, t'étais apprêté. Prends soin de ta peau. Tu dois nettoyer ta peau matin et soir. Tu dois aussi faire des gommages, que ce soit des gommages chimiques ou des gommages à grains pour enlever les peaux mortes. Si tu as une peau à imperfection, essaye quand même de réduire tout ce qui est gommage et tout parce que ça pourrait l'affaiblir. Et surtout, hydrate-la. Nourris ta peau. Genre, voyez la peau. C'est quand même un être vivant, tu vois, ça fait partie de toi. Donc, tu dois vraiment la nourrir, lui donner les vitamines qu'il le faut. Et en plus de ça, tu dois aussi la protéger du soleil et des rayons UV en mettant de la crème solaire. À partir du moment où ta peau, elle est nourrie et hydratée, t'as pas besoin de make-up. Vraiment, t'as pas besoin de te maquiller. Vraiment, moi, je me maquille parce que j'aime bien me maquiller, tu vois. Mais tu dois tout d'abord penser à ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ta peau. Le dernier tip, ce serait de prendre soin de ton hygiène physique. Vous-même, vous savez à quel point c'est important. Quand quelqu'un passe à côté de toi et que tu sens cette odeur de fraîcheur, t'es obligé de te retourner. Moi, perso, je suis obligée de me retourner vu que, bon, j'ai pas trop de honte. Limite, je m'arrête devant la personne et je dis, madame, vous sentez trop bon. Genre, clairement, tu vois, genre le parfum, tu l'oublies pas. Et surtout, prenez soin des parties qui ont tendance à transpirer parce que c'est ça qui crée le plus la mauvaise odeur. En réunissant tous ces conseils, tu boosteras ton estime de toi et c'est ça qui va t'aider avec le glow up mental. Alors, le glow up mental, c'est clairement ma partie préférée parce que c'est ce qui me concerne le plus. J'ai pas un glow up physiquement, tu vois. Moi, je suis née avec le glow. Mais en vrai, de vrai, le glow up mental, c'est ce que je l'ai plus. Ah là 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 là, tu bègue. Mais le glow up mental, c'est ce que j'ai le plus expérimenté parce que je pense que le mental, c'est quand même plus important que le physique dans le sens où, à partir du moment où tu as le mental, le physique, il suit.
À partir du moment où tu as le mental, le physique y suit. Change ton comportement, tu vas voir que tout le reste suivra. Tu verras que tu n'accepteras plus les mêmes choses pour toi. Genre, tu voudras un niveau supérieur, quelque chose qui te correspond. Parce que pour avoir un glow-up physique qui dure, il faut avoir le mental d'abord. C'est pour ça que je vais vous donner les conseils qu'ici. Le mental, ça reste le plus compliqué à changer parce qu'au fur et à mesure du temps, on crée des habitudes. Chaque habitude, chaque environnement que tu vas passer qui va créer ton mental. Tu dois savoir que tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Clairement, chaque matin, tu te mets devant le miroir, tu dis « je mérite ». Je mérite. Tu dois commencer à te fixer des objectifs par rapport à ce que tu veux et à les tenir, ok? Je dis pas que tu dois travailler à chaque fois fort, fort, fort. Tu dois commencer à te fixer des tout petits objectifs d'habitude et ces objectifs, tu dois les tenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout, quand tu finis par réussir un objectif, s'il te plaît, ne passe pas au suivant. Ne passe pas au suivant. Prends d'abord le temps de te féliciter, de te récompenser. Si tu veux des chill days, fais-en. Si tu veux, vas-y, aujourd'hui, pendant toute la semaine, j'ai travaillé. Aujourd'hui, là, je vais m'asseoir, je vais regarder un K-drama. D'ailleurs, il y a la vidéo des K-dramas qui arrive bientôt. Je vais regarder un K-drama, je vais chill avec des bonbons, des ramen, tout ce que tu veux. Parce que prendre des pauses comme ça évite tout ce qui est démotivation et procrastination. Tout simplement parce que tu dis, bon, je vais faire ce que j'ai à faire. De toute façon, ce week-end, je serai tranquille, je serai chill, je vais faire ce que je veux. Je me récompenserai et je ferai rien. Vous avez capté ce que je veux dire? Tout le temps, quand tu atteins un objectif, récompense-toi. C'est le minimum, tu mérites. Ensuite, j'en parle souvent sur mon Snap, mais ta façon de te comporter est très importante. Parce que, tout commence par là. T'as beau être bien habillé, t'as beau être bien apprêté, si tu sais pas te comporter, tu casses tout. Tu casses tout. Tout ce qu'on a fait avant, là, t'as tout cassé. Si tu sais pas te comporter, ça sert à rien. Apprends à bien te comporter, que ce soit avec les autres et même avec toi-même. Tu dois savoir t'exprimer, tu dois savoir bien parler. On a tous rencontré quelqu'un. On flic. De la tête aux orteils. On flic. Mais dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'elle ouvre la bouche, ça va plus. Ça va plus. Donc, pour éviter d'être ce genre de personne, apprends à t'exprimer. Évite tout ce qui est gros mots et tout. En plus, ça t'apporte rien. C'est même pas joli. C'est même pas joli. Les gros mots, ça reste dans la rap. Fin. Tu dois apprendre à bien parler, à bien t'exprimer avec politesse. Pas forcément de manière calme, parce que moi, je suis pas quelqu'un de calme, tu vois. Mais apprends quand même à bien t'exprimer. C'est très important. À partir du moment où tu rempliras tous ces tips-là, je dis pas que tu seras la meilleure version de toi-même, mais au moins, tu avanceras petit à petit jusqu'à être cette meuf. Et vas-y, tu la regardes, tu dis, ah ouais, elle a du potentiel. Ah ouais, cette meuf, c'est quelqu'un. Enfin, nous avons quelque chose d'un peu difficile. C'est le sport. Sorry. Les sports, parce que je sais déjà, le sport c'est compliqué, c'est chiant, il faut vraiment énormément de discipline pour se lever, prendre ton énergie et décider de faire du sport, parce que en vrai de vrai c'est pas facile. Pour ceux qui sont pas sportifs, vous savez que c'est pas facile, c'est la flemme en fait, la flemme elle prend tout le temps le dessus. D'ailleurs il faut grave se débarrasser parce que la flemme ça reste le pire ennemi de l'être humain. Pour vaincre la flemme, tu dois te lever et faire un minimum d'activité physique. Les gens, on n'a pas le choix, même si c'est 30 minutes de marche ou le sport HIIT. Je peux vous conseiller aussi les workouts de Chloé Ting. Je mettrai son nom quelque part ou sûrement le lien en barre d'infos. Parce qu'on a trop négligé le sport. Le sport, c'est trop important. Ça aide également à booster la confiance en soi, mais d'une manière... L'année dernière, quand je m'étais mis au sport, mais genre vraiment le sport, si vous saviez à quel point, j'étais au plus haut de ma confiance en moi, c'était juste avant que je me voile. Et clairement, le sport. Avec le sport, tu te sentiras bien dans ton corps parce que tu auras l'impression qu'il est en bonne santé. Donc, ça t'aidera obligatoirement à marcher avec assurance et confiance en toi parce que tu te sentiras bien à l'intérieur en fait. Et c'est le plus important. Bye bye. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère vraiment vous avoir éclairé un minimum. J'espère aussi que vous suivrez mes conseils pour Glow Up parce que cet été, ça doit péter. Ça doit péter. En tout cas, n'hésitez absolument pas. N'hésitez absolument pas à vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et surtout ajoutez-moi sur Instagram et Snapchat. C'est là-bas que je suis le plus. Donc, bisous.